Il supportait pas que sa fille de 10 ans ait du succès plus que lui. Elle était la fierté de tout un pays. Mais pour lui, elle était juste une rivale. Et il l'a fait payer de la pire des manières. Ce qu'il lui a fait est impardonnable. Judith Barcy est née le 6 juin 1978 à Los Angeles. Fille unique de 2 immigrés hongrois, Maria et Joseph Barcy. Elle est rapidement repérée dans une patinoire alors qu'elle n'a que 5 ans. À cause de sa petite taille et de son visage angélique, tout le monde pense qu'elle a 3 ans. C'est le début d'une carrière fulgurante. En quelques mois, Judith devient l'enfant que tout Hollywood s'arrache. Plus de 70 publicités, des rôles dans des séries télé comme Cheers ou Punky Brewster, et même au cinéma. En 1987, elle joue Thea, la fille du personnage principal dans Les Dents de la Mer 4. Puis elle prête sa voix à Ducky, le petit dinosaure attachant dans Le Petit Dinosaure et La Vallée des Merveilles. Et enfin à Anne-Marie dans Charlie mon héros. Judith est sur le point de devenir une star internationale. Elle gagne plus de 100 000 $ par an, à seulement 10 ans. Mais derrière les sourires et les caméras, sa vie est un cauchemar silencieux. Son père, Joseph, est un homme alcoolique, jaloux et violent. Il menace constamment de tuer sa femme et sa fille. Il dit qu'il va les incendier, les égorger ou se suicider. Judith vit dans la peur tous les jours. Sa mère, Maria, tente de la protéger, mais elle est aussi prisonnière psychologiquement. En mai 1988, Judith fond en larmes dans le bureau de son agent. Elle dit qu'elle a peur de rentrer chez elle. Elle est envoyée chez une psychologue qui constate des signes clairs de maltraitance. Les services sociaux sont alertés, mais sa mère Maria ment. Elle dit qu'elle va divorcer et partir avec sa fille. Le dossier est clos, mais elle ne partira jamais. Le 25 juillet 1988, dans la nuit, Joseph profite que Judith soit endormie. Il prend un fusil et lui tire une balle dans la tête. Puis il tue Maria de la même façon. Il laisse les corps pendant 2 jours dans la maison. Ensuite il met le feu à la maison et se suicide dans le garage.